Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, la saison de l'automne est bien entamée et peut-être que vous avez remarqué que les arbres étaient en train de lâcher leurs feuilles. Alors voilà, j'étais en train de travailler sur un projet et j'ai été un petit peu poussée vers la caméra pour faire une vidéo sur ce sujet. L'automne est la période de l'année, où généralement on travaille, un peu plus, dans l'intérieur. On commence à rentrer, chez soi, en soi. Hem, les journées deviennent, un peu plus courtes et nous sommes confrontés un peu plus à la nuit. Alors qui dit nuit, dit sombre. Qui dit sombre, dit, aussi, ombre, ombre intérieure. Donc c'est l'invitation, à cette période de l'année à rentrer, en introspection, à rentrer en soi pour aller voir un petit peu, qu'est-ce qu'on pourrait, nettoyer pour faire place nette pour le printemps prochain. Donc les arbres sont en train de lâcher leurs feuilles, parce qu'ils n'en ont plus besoin et ils nous invitent à faire la même chose, à lâcher tout ce dont nous n'avons plus besoin, tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est vieux, tout ce qui est obsolète et qui aurait plutôt tendance à nous freiner plutôt qu'à nous aider à avancer. Donc effectivement, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux et si on veut continuer à évoluer spirituellement, eh bien, nous sommes invités au fur et à mesure du chemin à nous délester toujours un peu plus de ce qui ne nous correspond plus, de ce qui ne nous aide plus, qui nous a servi pendant un temps effectivement, mais plus on avance, plus notre énergie, change aussi et on ne peut pas continuer à garder les vieux vêtements quand on veut, créer du nouveau. Alors voilà, c'était juste, pour faire un petit rappel que cette saison est propice à aller dans nos profondeurs, surtout avec l'énergie du Scorpion, qui nous aide justement à aller nous confronter à cet ego qui lui peut-être n'a pas envie de lâcher ce qu'il doit lâcher. Donc on est dans une énergie de transformation et de quelque manière que ce soit, soit de manière consciente et volontaire, nous allons mettre en place tout ce dont, nous avons besoin pour avancer et du coup, on va aussi mettre en place des actions pour aller lâcher ce qui n'a plus lieu de rester dans notre vie, quel que soit le domaine de notre vie. Dans tous les cas, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, eh bien la vie va nous mettre, des situations, des rencontres, qui vont nous obliger à bouger. Sur le plan collectif, on rentre, tranquillement dans l'énergie du neuf et le neuf, c'est aussi cette énergie d'introspection. C'est aussi se confronter à nos zones d'ombre pour justement aller y mettre de la lumière, puisque le neuf, c'est, l'ermite qui avance, tranquillement sur son chemin, qui expérimente beaucoup et qui, se remet en question très régulièrement. L'ermite, il apprend par la sagesse,
pour éviter d'apprendre par la douleur, par la souffrance. Il apprend par la sagesse, c'est-à-dire qu'il est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de lui et il écoute autant ses pensées qui peuvent être parfois perturbées, qui peuvent être aussi quelquefois négatives. Donc il travaille beaucoup sur son état d'esprit. Il travaille également sur son état émotionnel. Il est à l'écoute de ses émotions. Il est attentif à comment il se sent. Donc régulièrement, la question c'est comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que je me sens émotionnellement bien? Est-ce que je me sens équilibrée? Ou est-ce que je me sens plutôt en colère? Ou plutôt triste? Voilà, donc c'est une question à se poser régulièrement pour faire le point avec soi, faire une petite réunion intérieure avec notre esprit pour savoir comment vont nos pensées, dans quel sens elles tournent. Est-ce qu'elles tournent? Et si elles tournent, est-ce qu'elles tournent dans le bon sens? Est-ce qu'elles tournent pas un peu trop vite aussi parfois? Ou est-ce que c'est le vide et le calme plat à l'intérieur au niveau des pensées? Donc l'écoute des émotions mais aussi le corps. Donc l'ermite, il va écouter son corps, surtout quand il y a des dysfonctionnements, qu'il y a des perturbations, qu'il y a des douleurs, des souffrances. Le corps a ses messages à passer et l'ermite vous invite à aller vous renseigner, vous informer et prendre connaissance des messages de votre corps à travers le décodage biologique. Donc l'ermite vous invite à faire le tour de vous-même sur tous les plans, sur les plans subtils aussi, sur les plans énergétiques. Est-ce que l'ermite vous a déjà enseigné que l'hypersensibilité n'était pas un boulet, mais plutôt un cadeau? Et si pour vous, c'est un boulet que vous subissez, eh bien, il est temps d'aller apprendre à canaliser cette hypersensibilité, à canaliser vos énergies pour ne plus être impacté par celle-ci, mais au contraire en faire une force et s'en servir un petit peu comme parabole pour aller capter un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc l'année 9 sera sous le signe de l'ermite l'année prochaine, donc c'est vraiment une année qui va nous porter sur le plan spirituel et de ce fait, elle va nous demander de lâcher un peu le matériel. Donc la nature nous aide dans ce sens aussi et malheureusement pour certaines personnes, puisqu'à travers les catastrophes climatiques, eh bien l'invitation c'est aussi de repenser à notre vision des choses par rapport au matériel. Donc la nature s'occupe aussi de nous déposséder parfois et c'est pas toujours très confortable, c'est même parfois très violent pour ceux qui subissent ces violences climatiques. Donc elle nous invite collectivement à repenser notre façon de voir les choses sur le plan matériel. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se gaver matériellement ou est-ce qu'il est temps de revenir à des choses, des situations et des choses beaucoup plus raisonnables? On n'a pas besoin d'être dans un surmatérialisme. Je veux dire, à partir du moment où on vit confortablement et qu'on a ce dont on a besoin pour notre quotidien déjà, c'est déjà pas mal. Et se contenter peut-être déjà de ce qu'on a, plutôt que de toujours chercher à avoir forcément plus, et pour qu'au final, ce plus termine à l'abandon dans un placard et dans l'indifférence générale. Parce qu'on ne peut pas toujours tout utiliser au quotidien, tous les jours en fait. On n'a pas besoin de tant que ça. Et donc le collectif va nous ramener à des choses beaucoup plus simples. Il va nous ramener à l'essentiel. Donc l'année 2025 ne sera pas forcément une année simple pour tout le monde, mais pour ceux qui sont déjà sur la fibre spirituelle, elle va vous simplifier la vie et je dirais qu'elle va même renforcer ce côté puisque c'est tout l'enjeu de l'énergie du 9. Donc dans le 9, je vais vous en parler prochainement. On a certaines mémoires à libérer justement en lien avec la spiritualité
Et peut-être que pour les guérisseurs, les praticiens, les passeurs, tous ceux qui sont sur la fibre spirituelle, eh bien, il y aura peut-être des choses justement à aller remettre en question ou à faire une mise à jour par rapport aux croyances, par rapport aux peurs notamment, et à ces vieilles mémoires en lien avec la spiritualité, puisque si vous êtes déjà sur ce chemin depuis de nombreuses années, eh bien, c'est que dans d'autres vies, votre âme a déjà œuvré euh, sur ce chemin-là, et que peut-être il y a encore des résidus qui vous empêchent de déployer totalement vos capacités, vos potentialités. Et eh bien, c'est le moment, c'est le moment, cet automne, cet hiver, pour aller justement sonder qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, freine votre accomplissement. L'année 2025 sera vraiment une année intéressante sur le plan spirituel, puisque le 9, c'est aussi l'amour inconditionnel, c'est la solidarité, et on voit à travers certaines épreuves que vivent notamment les Espagnols aujourd'hui, que nous allons avoir besoin de cette solidarité. Aujourd'hui, ce sont les Espagnols, demain, ce seront d'autres personnes. 2025, c'est vraiment l'année où va s'effondrer tout ce qui n'est plus aligné, tout ce qui n'est pas juste, tout ce que nous devons absolument abandonner. Et l'attachement au matériel est une souffrance, parce qu'en fait, plus on s'attache au matériel et plus on s'éloigne de notre âme, parce que plus on est attaché au matériel et moins on laisse de place à la spiritualité dans notre vie. Et en cette année 8, eh bien, on commence à comprendre que nous avons besoin de ces deux plans dans notre vie. Et dans ce monde matérialiste, eh bien, il est temps de remettre la spiritualité à sa place. Il est temps de la réintégrer en nous, de la réintégrer dans notre quotidien, dans notre vie, pour pouvoir se reconnecter aussi à cette nature qui, nous semble-t-il, est en train de malmener certains d'entre nous. Alors bien sûr, nous avons contribué à tout cela aussi par nos erreurs passées, et eh bien, nous sommes appelés maintenant à réparer ce karma négatif par rapport à la nature. Donc nous sommes invités à réfléchir à ce que nous avons créé, pas seulement dans cette vie-ci, mais surtout dans les autres vies. Qu'est-ce que nous avons créé qui aujourd'hui engendre de tels dysfonctionnements, et nous sommes invités à réfléchir. Donc cette année 9 va nous inviter à réfléchir collectivement à tout ça, et parce qu'on ne va pas avoir le choix. L'humain se croit toujours au-dessus des forces de la nature, et on voit qu'aujourd'hui l'humain n'est rien face aux forces de la nature. Donc son ego va devoir plier parce qu'il n'aura pas le choix, et nous allons devoir changer nos modes de fonctionnement, notre vision des choses. Et c'est tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, plus on s'attachera à continuer à fonctionner comme on le faisait dans les années passées, dans les vies passées, et plus nous allons à notre perte. Donc, nous allons avoir tout intérêt à écouter ce que nous enseigne la nature. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, elle est complètement improvisée, bon, comme toujours, mais habituellement j'ai un sujet qu'on m'envoie un petit peu à l'avance, quelques jours avant. Là, je n'avais pas du tout de sujet. Aujourd'hui, j'étais en train de travailler, j'étais très concentrée d'ailleurs sur un travail, un projet personnel. Et donc, voilà, j'ai changé d'écran pour venir vous rencontrer.
et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous cheminez dans la sérénité, en tout cas le plus possible, dans la paix le plus possible, dans l'amour toujours le plus possible, et que vous vous rapprochez petit à petit de votre essence. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, vous savez où me trouver. Vous avez toutes les coordonnées sous mes vidéos. Vous avez toutes les coordonnées sur mon site. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site puisque j'ai mis des nouveaux protocoles en place. Il y a pas mal de choses. Il y a des sujets très précis. Et je pense que vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de nettoyer quelque chose, si vous avez besoin de vous libérer intérieurement, de vous sentir libre d'être vous-même, libre d'avancer comme bon vous semble, avec qui vous avez envie d'avancer et où vous avez envie d'avancer. Si vous voulez recevoir mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous serez informé des nouvelles vidéos. Si vous voulez être informé des articles sur le blog, eh bien, inscrivez-vous à la newsletter en bas de la page d'accueil de mon site. Vous allez recevoir toutes les informations au fur et à mesure. Je vais développer en fait le blog, les vidéos et d'autres sujets à partir du mois de janvier prochain. Je serai un peu plus disponible pour transmettre certaines choses. Je vais avoir un peu plus de temps, mais surtout énergétiquement, je serai vraiment complètement disponible pour ça. Donc, je compte bien transmettre tout ce que j'ai à transmettre de différentes manières. Et je vous reparlerai de tout ça un peu plus en détail en début d'année prochaine. Voilà. Et en attendant, vous pouvez me retrouver en séance et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez besoin d'informations sur les séances, sur les accompagnements. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets aussi que vous aimeriez voir abordés en vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou en commentaire. Il n'y a aucun souci, je répondrai à vos questions. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.